Bonjour, là j'ai une vidéo qui ne fait que 5 mégas, on va la regarder ensemble. Bonjour les youtubeurs, certains d'entre vous ont placé des liens en affiliation eBay dans les descriptions de certaines de leurs vidéos YouTube. Bonjour les youtubeurs, certains d'entre vous ont placé des liens en affiliation eBay dans les descriptions de certaines de leurs vidéos YouTube. Ok, donc je voudrais fusionner cette vidéo en excluant le son d'origine, fusionner la vidéo avec un autre fichier sonore que je vais créer maintenant. Donc je vais d'abord faire appel à cette commande. Vous trouverez toutes les commandes dans la description sous la vidéo, comme ça vous avez juste à faire un copier-coller. Je retourne dans le répertoire qui contient ma vidéo d'origine. Clic droit, j'ouvre un terminal. Là je fais CTRL-ALT-V pour coller ma commande que je viens de copier. J'appuie maintenant sur la touche Enter, c'est quasiment instantané, en même temps la vidéo ne dure que 9 secondes. Donc ça m'a créé un fichier b1.wave qui est juste le son de cette vidéo, c'est très rapide, ça peut être très pratique. Je vous fais écouter. Bonjour les youtubeurs, certains d'entre vous ont placé des liens en affiliation eBay dans les descriptions de certaines de leurs vidéos YouTube. C'est strictement la même durée. Je vais vous montrer. Donc la vidéo fait 9 secondes 003. Et le B1, je l'ouvre pareil avec Audacity. Et j'appuie sur la touche fin, vous voyez qu'il fait 9 secondes 3 également. Donc ce que je vais faire, je vais modifier ce fichier sonore, comme ça je suis sûr d'avoir un fichier sonore de la même durée que le fichier sonore de la vidéo d'origine. Donc je fais une amplification. Et ensuite, par exemple, je vais faire changer la hauteur. Voilà. Je vous fais écouter depuis le début. Bonjour les youtubeurs, certains d'entre vous ont placé des liens. Le but, c'est juste d'avoir une bande sonore qui est facilement distinguable du fichier d'origine pour que dans le fichier de sortie, vous puissiez vérifier que le son d'origine a été mis à 0 et bien remplacé par la nouvelle piste. Donc ça, je vais l'exporter. Je vais appeler B2 pour des raisons pédagogiques qui me paraissent un peu évidentes. Valider, je ferme, CTRL Q. Donc là, j'ai la vidéo d'origine, le son modifié. Donc je veux fusionner ça avec ça tout en excluant le son d'origine de A. La commande, c'est celle-ci, vous la trouverez dans la description sous la vidéo. Il faut juste changer le nom du fichier d'entrée, donc la vidéo, des deux fichiers d'entrée, pardon. Donc A.mp4, B2.wave, et le fichier de sortie, ça va être ça. Le reste des instructions, c'est notamment renseigne notamment à la fonction ffmpeg qu'il faut bien enlever le son, mettre à 0, ne pas prendre le son de la vidéo. Je vous mettrai la documentation qui vous expliquera comment personnaliser cette fonction, tous les réglages, la signification des options des réglages. Je vous mets de la documentation dans la description sous la vidéo si vous voulez personnaliser à autre chose que du Wave et du MP4 ou faire des choses proches mais subtilement différentes. Donc, je copie cette commande. Pareil, je vais dans mon répertoire, clic droit, ouvrir, CTRL-ALT-V ou clic droit, coller. J'appuie sur la touche Enter. Voilà, c'est fini, ça a été assez rapide. Donc la vidéo d'origine fait bien 5,1 mégas. Celle-là, elle en fait 5 mégas. On va la regarder ensemble. Bonjour les youtubeurs, certains d'entre vous ont placé des liens en affiliation eBay dans les descriptions de certaines de leurs vidéos YouTube. Donc vous voyez qu'effectivement le son de la vidéo d'origine n'y est plus, sinon vous auriez entendu ma voix un peu plus grave en arrière-plan. Et on va aussi constater que la durée est la même. Voilà, la durée de la vidéo, c'est bien, encore une fois, 9 secondes 003. Donc avec cette commande, on a bien fusionné l'image sans le son de cette vidéo d'origine avec ce fichier sonore pour donner cette vidéo, et c'est très rapide. Cette ligne de commande me permet de gagner énormément de temps tous les jours. Je vous mettrai dans la description sous la vidéo le fichier que j'utilise. J'ai même rajouté une ligne de code dans laquelle je mets une alarme sonore, donc l'ordinateur lance une musique quand il a terminé. Mais de toute façon, je suis très
très positivement surpris par la vitesse d'exécution de cette concaténation. Comment cette simple ligne me fait gagner du temps, beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait des mois que je publie une vidéo par jour. Et donc c'est très sympa d'arriver à optimiser des étapes et de gagner en rapidité. Avant d'utiliser cette astuce, je faisais mon montage sous Kdenlive. Donc je mélangeais tous mes fichiers, je faisais tous mes cuts, j'orchestrais tout, ok. Une fois que j'avais fini, j'exportais le son, la partie son dans un fichier Wave que j'ouvrais avec Audacity, je mixais le son entre guillemets, je travaillais le son. Ensuite, je mettais en sourdine tout ce qui était dans Kdenlive pour ne garder que les images. J'importais le résultat de mon travail sous Audacity de la piste audio et j'exportais le tout. Maintenant, je procède différemment d'une manière qui me fait gagner du temps. Donc, je fais toujours mon montage sous Kdenlive. J'exporte le fichier Wave parce que c'est très rapide d'exporter juste la piste audio. Et avant de commencer à travailler le fichier Wave, en fait, je mets toutes les pistes en sourdine dans mon projet Kdenlive. Je demande à Kdenlive de enregistrer tout le montage dans un script, au format script, dans un épisode que j'ai montré dans ma description sous la vidéo. Et je lance ce script, c'est-à-dire je ferme le logiciel Kdenlive, je lance le script qui a été créé par Kdenlive qui correspond au montage, mais tout en sourdine, donc c'est que les images, que la vidéo, et je lance l'exécution. Pendant ce temps-là, pendant que l'ordinateur calcule à créer le fichier vidéo, je retourne travailler mon fichier Wave, j'ai quelques opérations à faire. Ensuite, j'attends que l'ordinateur me prévienne, il y a une alarme sonore, je vous l'ai montré dans le précédent tutoriel. Une fois que j'ai la première alarme sonore, j'ai compris que l'ordinateur a terminé de calculer les vidéos. Donc à ce moment-là, j'ai juste à exécuter un nouveau fichier que je vous ai mis dans la description sur les vidéos qui va concaténer les vidéos, le fichier en sourdine que des vidéos avec le son que j'ai travaillé. Et ça, c'est très très rapide. Je défends que ça fait gagner beaucoup de temps de travailler ainsi plutôt que de demander à Kdenlive de tout faire et tout d'un coup. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Alors je vous demande une petite attention pour conclure. Je fais des montages qui sont austères, très simples, mais si vous avez déjà travaillé dans la pédagogie, si vous êtes formé, vous savez que pour faire passer des messages de manière efficace aux spectateurs concernés, aux gens qui recherchent une information, il n'y a pas besoin de mettre des fioritures, il n'y a pas besoin de s'étaler et de perdre trop de temps sur la forme, il faut se concentrer sur le fond. Donc si vous voulez faire du montage vidéo pour des besoins extrêmement simples, identifiés, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Kdenlive est gratuit, Kdenlive est libre et Kdenlive est présent sur Linux, Windows et même Mac, je crois. Et le petit rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes tutoriels précédents autour de Kdenlive. Si vous voulez d'ores et déjà vous former gratuitement sur YouTube, commencez à faire des choses concrètes avec l'outil Kdenlive.